Ah bah bien le feu rouge, bien. Bon, un truc que je voulais parler, je vais laisser passer. Bon, un truc que je voulais parler, c'était la qualité de vie. Combien il te faut pour vivre en Philippines en fait. Combien d'argent il faut. Bon, avec 1000 € ici, tu peux avoir une bonne vie si tu travailles. Et si tu possèdes ta maison, tu peux, si tu as acheté ta maison, t'as pas à payer le... Si tu as fini de payer ta maison, tu n'as pas de loyer à payer, que l'électricité, etc. Tu peux avoir une très bonne vie ici, si tu travailles aussi. Parce que si tu travailles pas et que tu restes ici avec 1000 €, même si tu as ta maison payée, tu vas sortir beaucoup plus, tu vas te faire chier, etc. Donc faut être occupé, voilà. Donc tu peux être bien, voilà. Après si t'as pas ta maison ou ton appartement, si t'as rien et que tu loues ici, ça va être cher, surtout si tu veux sortir. Donc vaut mieux aller en campagne, c'est ce qu'ils disent quoi. Après 1000 € comme ça en campagne, tu peux avoir une bonne vie, hein. Il n'y a pas de problème. Tout dépend de ce que tu dépenses après et où tu habites. T'as des coins relativement moins chers, beaucoup moins chers qu'à Manille, mais t'as des coins aussi chers en campagne, ça dépend où tu vas. Ça dépend si tu habites sur une île ou pas, tu sais, t'as des îles qui coûtent plus cher que d'autres. Enfin bref, je voulais parler, parce que je ne peux pas parler de ça sur ma chaîne en anglais, parce qu'il y a des gens au travail qui savent qui je suis, mais qui regardent mes vidéos en fait. Et donc je voulais parler d'un truc. Oh, je suis passé. La fine ligne entre gagner bien, gagner correctement on va dire, et avoir une bonne vie, une vie correcte, une vie sociale, une vie professionnelle, entre les deux, très bien. Et puis et puis gagner beaucoup plus, passer beaucoup plus de temps au travail, la vie professionnelle bien, toujours aussi bien, bon travail, mais moins de vie sociale. En fait mon problème actuellement c'est que je pourrais, là il y a un truc il y a un emploi, il y a une place qui vient de se libérer là quelque part d'autre, là où je travaille, dans une autre compagnie en fait. Et je pourrais toucher 3000 €, donc dans les 3 fois mon salaire, 3000 € avec un appart. Donc oui, et après les impôts, hein, 3000 € après les impôts. Donc oui, c'est bien, c'est très tentant. Mais mon problème c'est que j'aurai pas la même liberté de ce que je fais là. Et je sais pas comment attendre en fait. Mais bien sûr, 3000 € tout le monde dirait, bah, moi je prends les 3000, je m'en bats les couilles du travail. Même si c'est chiant, je le fais, mais j'ai envie d'aller au travail aussi tous les matins et apprécier. J'ai pas envie de me taper un taf que je déteste et me dire ah putain j'aurais dû rester à l'autre. Donc c'est là, hein, je suis en train de 2 lignes là aujourd'hui. Cette semaine là je suis en train de réfléchir. T'as vu, il donne à manger au SDF, c'est bien ça. Je le fais de temps en temps aussi. En gros je suis en train de réfléchir en fait si je dois envoyer mon CV en fait. Si je dois envoyer mon CV cette semaine ou pas. C'est une place qui a... En fait c'est un restaurant. Et c'est un restaurant qui est mal parti. Sur les revues. T'as que des revues de merde en fait. Et le mec qui était en charge du restaurant, en fait il insultait les gens, il se battait avec les cuisiniers, etc. Il n'était pas... ici, faut pas leur crier dessus, faut pas les insulter, faut pas... Putain de ta race, casse-toi! Mets ton clignotant à droite, hein! Donc ici, faut pas les insulter, faut pas les... faut être très doux avec eux.
Faut leur dire les choses et tout. Moi j'insulte de temps en temps, hein. Tous les jours j'insulte moi. Moi je dis putain mais ça fallait faire comme ça, mais pourquoi on fait comme ça, et je leur dis, mais je vais pas leur dire hey, ta race, pourquoi t'as fait ça, tu sais, les insulter et tout. Mais faut le faire d'une manière, voilà. Tu le fais, t'expliques toujours pourquoi aussi. T'en as marre quoi, voilà. La dernière fois j'en ai chopé un, je lui dis laisser le couteau, les couteaux qui vont 150 € chacun, il les a laissés à l'extérieur en fait, il les a pas rangés. J'ai été le voir, je lui ai dit est-ce que tu vas payer le couteau, 150 chacun, est-ce que tu vas les payer? Il me dit non. Je dis bah alors pourquoi tu peux pas faire ton travail proprement alors? Et je lui ai expliqué et tout, j'ai bien cassé les couilles, mais je lui ai bien dit d'une façon, voilà, pas ouais putain tu fais chier machin, non, je lui ai dit d'une façon bien. Aussi le problème ici c'est qu'ils vont aller aux ressources humaines et ils vont t'enculer, hein. Ah ouais, moi j'ai été 3 fois de ressources humaines aussi. Je peux dire qu'ils vont t'enculer, hein. Ils s'en battent les couilles. Tu vas te faire virer mais direct. En plus en étant étranger tu te fais virer mais direct. Ils posent même pas la question, hein. Donc faut faire très attention. Donc pour en revenir à la place, là le mec il insulte de tout le monde, et ce qu'ils ont fait c'est que ils n'ont pas renouvelé son contrat. Ça faisait 2 ans qu'il était là, ils ont ouvert il y a quelques mois là, et en fait le mec ils ont ouvert en novembre je crois le restaurant, et ça faisait 2 ans qu'il était déjà dans l'hôtel. Ils lui ont dit vas-y casse-toi, donc là il se casse, et ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Et moi le restaurant, ils font la même chose que mon ancien restaurant. Donc j'ai travaillé 2 ans déjà dans un restaurant comme ça, et donc voilà, c'est compliqué là. Je suis en train de chercher, de réfléchir, parce qu'en fait là où je travaille il va me donner la même position qu'au restaurant là-bas. Mais le problème c'est que la position il me donne que 20 € de... J'avais une autre position mais il me donne que 20 €. Comment t'appelles ça, 20 € en plus quoi, par mois, ce qui est très insultant en fait. Même ici 20 € c'est pas beaucoup, hein. Quand tu compares du travail etc. Donc c'est pour ça que je suis un peu là, est-ce que je me casse ou pas, et je demande des conseils à plusieurs personnes en fait, au travail en gros et à côté, et tout le monde me dit mais casse-toi. Le problème c'est que voilà, c'est un peu risqué dans les deux cas quoi. Soit je reste et je me fais un peu chier là en ce moment et je garde la qualité de vie, ou soit je pars et je vais me faire enculer, mais je vais devoir travailler beaucoup plus en gros, et je prends le risque de pas marcher en fait. C'est ça qui me fait peur, que si ça marche pas, bah, je l'ai dans le cul en fait, parce que si tu te fais virer, après si tu te fais virer aussi, si tu te fais virer ici, pour retrouver un autre job c'est un peu la merde en fait ici, en règle générale quoi. C'est pas le top pour trouver un travail en règle générale, c'est pas trop le top. Il y a beaucoup de taf de merde, et en fait c'est un peu galère quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé, et voilà, j'espère que si vous voulez que je fasse un truc, les prix aux Philippines et à combien il faudrait vivre, bah, si t'as 2000 € tu vis très bien à mon avis, hein. Ça dépend où t'es. Ça j'aime bien par contre. GSX, ça doit être 750. Je sais même pas. On va regarder. 1000? Sérieux? Ah ouais, 1000. Il est trop petit, hein. Il est super petit, hein. Oui, ça avance la moitié.
Petit à petit, comme un escargot, il passe au milieu de la route.